1 Corinthiens 6, le verset 19 nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Et ce temple de Dieu que nous sommes, il est visible, il est révélé au travers de chacune de nos vies. Ce que j'essaie de dire, c'est que nos vies sont telles que le plan de Dieu, que le temple de Dieu que nous sommes est. Puisque ce sont nos vies qui révèlent, qui reflètent le temple de Dieu que nous sommes. Regardons ensemble le cas du roi David. Le roi David avait à cœur de bâtir à Dieu une grande et belle maison qui va s'élever à un haut degré de renommée et de gloire partout dans les nations. Et vous pouvez le lire en 1 Chronique 22, le verset 5. Maintenant, regardez ce que Dieu va faire. Dieu aussi promet au roi David, parce qu'il a eu à cœur de lui bâtir une maison, puisqu'on sait que David lui-même ne va pas bâtir la maison. C'est son fils, le roi Salomon, qui va bâtir cette maison, ce temple de Dieu. Mais Dieu a quand même promis à David, parce qu'il avait à cœur de faire cela, de lui bâtir également une maison. Mais la maison que Dieu va bâtir à David, elle sera le reflet du temple de Dieu que David lui-même, il avait à cœur de bâtir à Dieu. C'est-à-dire, Dieu va bâtir au roi David une maison grande qui va s'élever, grande et belle, qui va s'élever à un haut degré de renommée et de gloire partout dans les nations. Amen. Comme il a promis, il y a toujours eu un descendant du roi David sur le trône d'Israël. Et notre Seigneur Jésus lui-même est maintenant assis sur ce trône du roi David. De sorte que la promesse que Dieu a faite au roi David, elle continue de s'accomplir. Mais comme je l'ai dit, cette maison sur laquelle notre Seigneur Jésus lui-même il est assis, cette maison du roi David que Dieu a bâtie au roi David, elle est comme le temple que David lui-même voulait bâtir à Dieu. C'est-à-dire, c'est une grande et belle maison qui s'élève à un très haut degré de renommée et de gloire partout dans les nations. Pour dire que, en fait, ça se comprend, puisque c'est notre vie qui reflète le temple de Dieu que nous sommes. Alors, la question qu'on doit surtout se poser, quelle vie es-tu